Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans une nouvelle vidéo de Oracle Trading. On va tout de suite commencer par du Cardano. Donc le Cardano, on va rentrer ici sur une perspective déjà, dans un premier temps, on va rentrer sur du daily. Et en regardant ici sur le daily, on peut constater dans un premier temps que nous sommes ici dans ce canal baissier. Donc ce canal baissier nous indique que pour l'instant, la crypto est en légère chute, malgré le fait que nous montions ici de temps en temps. On peut déjà voir ici que nous sommes toujours en dessous du VWAP. Et que le VWAP il est toujours rouge, donc c'est éventuellement un signe que pour le moment nous sommes toujours dans une phase baissière, des crypto-monnaies. Nous allons rentrer un petit peu plus en largeur et voir un petit peu ce qui se passe et ce qui s'est passé sur ici le Cardano. Donc c'est le Cardano USD sur du weekly. Et la première chose qu'on va constater ici, c'est que à ces zones-ci, donc quand nous étions sur ces zones-ci, nous étions fortement éloignés du VWAP. Après avoir été éloignés fortement du VWAP, nous avons fait une forte chute des plus hauts jusqu'ici en bas, donc environ presque 60% de pertes, plus ou moins, on va dire 5, ouais, presque 60%. Et nous sommes maintenant remontés et nous sommes actuellement à 46-47% de pertes par rapport au plus haut précédent. Alors ce que nous allons voir maintenant par rapport aux bougies, c'est ici. On peut remarquer ici cette bougie, donc cette bougie ici, on peut remarquer la chose suivante, c'est que elle a été repoussée par le VWAP avec une précision, avec une force assez intéressante. Pourquoi? Parce qu'on peut voir qu'il a essayé de descendre fortement, mais il a été bloqué ici au niveau du VWAP qui a fait cette espèce d'effet ressort et nous donne ici une bougie qui indique que le marché a été à pousser fortement à la hausse pour empêcher que le prix descende. C'est un signe haussier plutôt, donc il veut nous dire que à ce niveau-là, le marché ne voulait pas que le prix descende plus que ça, mais malgré le fait que ce soit qu'il est bloqué à ce niveau-ci, c'est un signe que non seulement que voilà, qu'ici on peut même tracer une très bonne zone, on va tracer même ici une très bonne zone de support résistance sur ces zones-ci. Donc sur ces zones-ci, jusqu'ici, en fait, je n'ai pas envie de tracer un grand, mais ce sont de très bonnes zones de support ici, résistance. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est que le prix, après avoir fait ça, il va probablement maintenant revenir. Il est possible qu'il continue à chuter après avoir été repoussé comme ça et qu'il redescende encore pour tester ici cette zone Fibonacci, les 1.272. Alors, pourquoi est-ce qu'il va revenir tester les 1.72 Fibonacci? Eh bien c'est simple, c'est parce que la plupart du temps, quand nous avons, parce que moi j'ai déjà tracé au préalable les Fibonacci, quand nous avons cette hausse comme ça des Fibonacci, j'ai toujours trois zones de prix. J'ai la première zone de prix ici, donc c'est la zone ici, vous voyez la 0, et puis j'ai ici toujours trois zones, donc 38, 50 et 61 Fibonacci. J'ai encore une autre zone ici, Fibonacci, donc le point 1, et en dessous, c'est la zone 127, 140 et 161. En général, la plupart du temps, il vient retester ces zones-ci. Quand il est brise, il va tester cette zone-ci. Et moi, je m'attends à ce qu'il revienne retester cette zone-ci de nouveau, la zone 1. Et s'il a brise, alors il faut s'attendre à ce qu'il aille chercher entre les 40, le Cardano et entre les 80 le Cardano. Donc pour ça, il faudrait vraiment que ça chute fortement. Dans le cas contraire, moi je pense qu'il resterait plutôt ici aux alentours des 1. 1,4, 1,3, 1 et au limite descendre aux alentours des 80. Ça, c'est pas impossible, mais il se pourrait également qu'il vienne dessus. Donc, ce que moi je fais, c'est que moi, en ce qui me concerne, moi je fais la chose suivante, c'est que quand je vois qu'il y a des fortes zones ici comme ça qui ont été touchées, donc sur cette zone de support, je vais simplement mettre des ordres ici, que si jamais le prix revient à toucher, je fais un achat. Donc je décide que par exemple soit 100 euros sont investis sur cette zone-ci, et ici par exemple je décide que 150 euros sont investis, ici 200 euros, ici 300 euros. Donc plus c'est bas, plus je décide d'investir. Pourquoi? Parce que je connais ce que l'actif dans lequel je rentre et je sais qu'il va se reprendre forcément. Par exemple ici, regardez, nous avons eu une hausse, après nous avons eu une forte chute ici, aux alentours des 14, 0,14, mais après les 0,14 c'est reparti fortement à la hausse. Ça veut dire que si on avait mis ici un ordre d'achat par exemple avec 1000 euros, on aurait dit qu'ici il achète pour 1000 euros, et ben nos 1000 euros auraient pris, aurait fait presque du x15, nous aurons eu carrément du x15, donc 1500% environ. Donc c'est vraiment intéressant, et du coup ici on peut vendre et ainsi de suite jouer. Donc peu importe, ici c'est juste pour vous dire que maintenant le Cardano est en train de corriger fortement. On vient d'atteindre le VWAP sur du weekly.
Qu'est-ce qu'on fait quand on a atteint sur des weekly? On va aller regarder maintenant un peu plus large aussi, et on peut voir que sur le plus large, sur du monthly par contre, nous n'avons pas encore atteint le VWAP, mais en plus de ça, nous avons ici une très belle zone de support à ces niveaux-ci. Donc comme je vous le disais, il se pourrait qu'ils viennent rechercher les 40, même les 70, pour repartir, rejoindre le VWAP et remonter progressivement. Il faut savoir que c'est monté très haut, il faut savoir qu'il est possible qu'il redescende également très bas fortement pour atteindre non seulement, comme je vous ai dit, qu'il est possible qu'ils viennent chercher les 40. Pourquoi? Parce que si on va chercher les 40, alors nous aurions la possibilité de faire ici notre espèce de tasse avec anse à ce niveau et ainsi de suite et repartir vers la hausse. Voilà pour le Cardano. Nous allons maintenant parler rapidement de l'Ethereum USD. Donc l'Ethereum classique. L'Ethereum classique sur un point de vue mensuel, on peut voir pareil que nous avons eu ici cette zone de support. Et cette zone du support ici, on peut voir, regardez dans un premier temps. Dans un premier temps, on peut voir que l'Ethereum est venu la toucher et est reparti fortement à la hausse. Pour moi, si je pars sur du weekly, je pense que cette hausse ici qui a été faite, c'est également le VWAP qui a repoussé le prix. Et regardez ici, effectivement, on peut voir que le prix, pour l'instant, le prix a été repoussé fortement par le VWAP et il est maintenant en train d'être porté par celui-ci. Si je pars maintenant sur du mensuel encore, je vous montre ici cette zone de ce rectangle ici que je vais tracer, donc qui correspond à une zone maintenant de support. Je m'attends à ce que le prix, il n'est pas impossible que le prix revienne retester encore une fois, parce qu'ici il est juste venu avec une espèce de mèche, une espèce de queue, et des fois quand ils viennent ici au pelour avec une espèce de queue, ils ont tendance aussi à redescendre beaucoup plus franchement avec une bougie franche pour ensuite repartir à la hausse. On va également voir une autre chose, c'est-à-dire que je vais dézoomer comme ça. Je vais dézoomer et je vais allonger. Pourquoi? Pour voir un petit peu quelle est la figure qui a été formée. Et quand je fais ça, je vois que moi ici j'ai mon W pattern qui a été fait. Donc j'ai ici le W, un petit qui a été fait, un plus grand ici qui est monté. Et donc je m'attends à ce qu'il vienne toucher dans un premier temps le haut de la gauche du W. Donc ici nous avons le W. Je m'attendais pour effacer. Donc je m'attends à ce qu'il vienne toucher le haut ici, cette zone du W, du haut. Nous avons voilà. Donc je m'attends à ce qu'il vienne toucher ici, donc ça correspond au haut, et qu'après il fluctue un peu et qu'il vienne retoucher ici le plus bas, ici cette résistance, ici aussi, ce support maintenant, et qu'ensuite il revienne toucher le milieu ici de ce W. C'est pas impossible, c'est possible, pardon, il n'est pas impossible qu'il descende aussi bas pour ensuite repartir beaucoup plus haut. Mais pour moi, le plus plausible actuellement, c'est d'abord, comme je vous dis, je vais mettre les points, comme je vous ai dit, de mettre ici un achat et ici un achat beaucoup plus puissant pour avoir beaucoup plus de gains. Mais ici déjà, pour moi, je pense qu'il va revenir ici aux alentours des 30 et probablement aux alentours des 21. Ce n'est pas impossible. Et on va attendre qu'il revienne et ensuite qu'il reparte progressivement à la hausse. On va regarder assez rapidement sur du daily. Sur du daily, qu'est-ce qu'il nous dit ici l'Ethereum? Nous avons ici, vous voyez, j'ai tracé ici cette ligne ici où le prix est en train de fluctuer à chaque fois en dessous. Il vient de la briser, mais en la brisant ici, il nous a fait un pattern de bougie. En général, ce pattern ici, comme ça, indécision dans le marché plus une bougie rouge, nous indique que le marché pourrait probablement redescendre. Donc, moi ici, regardez, je vois déjà un W pattern, donc je m'attends à ce qu'il vienne retester au moins les 43. Donc, si vous achetez ici au niveau des 43 et qu'il repart là où il est actuellement, vous aurez gagné 20% sur votre investissement. Et qu'une fois qu'il aura retesté cette zone-ci, il faut voir s'il va repartir soit à la hausse, soit il va complètement le casser et aller, comme nous avons dit, dans les zones ici inférieures, aux alentours des 30, voire même en dessous. Donc pour l'Ethereum, pour l'instant, je suis, regardez, on le voit très bien ici sur le 2 heures, le W qui a été formé, et ici il nous forme une espèce de épaule, une tête et une épaule pour ensuite redescendre ici au niveau de cette. Donc pour l'instant, ce sont tous des cryptos que pour moi sur du très long terme, je suis haussier. Je pense qu'ils vont aller rechercher, on va voir sur du mensuel, leur plus haut précédent et même les briser, mais sur du court terme, je pense que nous sommes en train de former une espèce de tasse avec anse pour ensuite repartir beaucoup plus haut, mais dans un premier temps aussi rejoindre le VWAP et repartir avec le VWAP pour qu'il puisse être porté. Maintenant, nous allons voir le XRP, donc le Ripple USD encore une fois. Le Ripple USD, on peut voir lui également sur, je vais rentrer directement cette fois-ci sur du daily encore une fois. Et regardez ce qu'on peut voir sur du daily, on va encore une fois rapetissir et allonger. Et je vais rentrer plutôt sur du weekly alors. Et regardez ce que nous avons
Alors ici du coup, ce que nous avons ici sur le Ripple, c'est la chose suivante. On va déjà retirer ici nos prévisions précédentes qui se sont avérées justes, ce qu'on prévoyait ici, hausse. Donc ici on peut voir également une fois, là nous avons le W, il est monté, il nous a fait un M pattern, et qu'est-ce qu'il est venu faire? Il est venu tester non seulement le haut, la première zone du W, mais le milieu du W jusqu'ici. Regardez comme il est venu chercher bien le milieu ici du W. Encore une fois, ça s'est avéré juste, et il a été repoussé fortement par cette forte zone de résistance. Qu'est-ce qu'on peut espérer maintenant par rapport au Ripple? C'est simple, on va aller voir encore plus large. Et quand on voit un petit peu plus large, qu'est-ce qu'on voit? On voit que pour le moment, il est venu rejoindre une forte zone qu'il avait de support résistance. Donc c'est cette forte zone ici. Si on parvient à briser cette zone de support actuelle, on peut s'attendre à ce que le Ripple vienne à chuter ici sur ces niveaux. Pourquoi? Parce que regardez encore une fois, c'est un W pattern beaucoup plus grand que le W ici sur cette zone. Et il est en train de venir le retester. Et il se trouve ici aux alentours des 46, voire même les 45 cents le Ripple. Et s'il vient chercher le VWAP, il se pourrait qu'il redescende. Voilà, c'est vraiment ça, c'est les zones que l'on cherche. Et encore plus bas, moi j'ai aux alentours des 32, 30 le Ripple. Donc ce sont des zones que vous pouvez éventuellement mettre des points d'achat, des points que vous dites si jamais le prix va tester, va retomber là-dessus. Et bien moi j'ai déjà des ordres placés et je m'attends simplement à ce que l'on vienne dessus. Et je veux profiter de s'il vient toucher simplement avec une espèce de queue. On va voir si nous avons eu une ici sur du daily. Voilà, avec une espèce de queue comme ici. Par exemple, il est venu toucher juste ici. Il a touché, il est reparti directement là. Si nous avons ce genre de choses alors que nous avons placé un ordre, c'est toujours l'idéal pour pouvoir profiter des belles opportunités. Encore une fois, ici, j'ai la même tendance. J'ai le même trait ici que je trace, et on peut voir que on va monter ici. Voilà, regardez ici, il touche ici un petit peu partout, et ici on voit qu'il est en dessous, toujours en train de fluctuer. Donc pour l'instant, le Ripple pour moi il est baissier encore. Il va probablement redescendre, et dès que j'aurai brisé cette droite ici, alors là on peut s'attendre à ce qu'il reparte simplement à la hausse. Nous allons regarder maintenant l'Ethereum normal. L'Ethereum normal, lui également, attendez, l'Ethereum normal, lui également, donc voilà, ici j'avais tracé notamment déjà un petit peu ce que je m'attendais par rapport à l'Ethereum. Donc ici sur ces zones, je m'attendais à ce que nous descendions juste ici, voilà où je vais tracer les petits pointillés roses, et qu'une fois atteint les pointillés roses, nous repartions à la hausse. Mais encore une fois, comme pour les précédents, nous sommes sur cette zone, je vais effacer tous les dessins, nous sommes sur cette zone où le prix est en train de bloquer ici sur cette droite. Il faut maintenant que nous rebrisions cette droite et que nous commencions à repartir à la hausse pour espérer simplement que le prix reparte dans l'autre sens. Regardez ici, voilà, on voit qu'il retouche bien. Donc nous sommes bien là. Il se pourrait qu'il redescende ici et que quand nous allons commencer à être portés par cette droite-ci, alors nous serons repartis sur une tendance haussière. Mais celui-ci également, je m'attends à ce qu'il aille très fortement à la hausse dans les temps futurs. On peut également tirer ici, encore une fois, sur le monthly. Je vais simplement tirer ici dans les plus hauts le rectangle. Et quand je tire ici ce petit rectangle, qui est une zone de support, on peut voir qu'il est venu mais n'a pas encore atteint cette zone de support. Donc je m'attends personnellement à ce que l'Ethereum sur du daily remonte ici aux alentours des 2500 dollars ou même un petit peu plus bas, 2300. Mais peu importe, je m'attends à ce qu'il remonte un petit peu et qu'ensuite il revienne tester cette zone des 1300, 1400 avant de repartir probablement à la hausse. Donc si vous voulez investir actuellement sur le Ripple parce qu'il est en train de chuter, mettez des petites doses et dès que vous aurez des points clés, des points importants, alors là vous pourrez éventuellement mettre des plus grands montants. Mais on attend qu'il chute. Je m'attends, si je vais voir sur des mensuels, je m'attends à ce qu'il chute déjà dans un pointeur 1300 et ici même sur les 1000, voire les 1000, 1200 avant de pouvoir rentrer dedans. Le Bitcoin quant à lui, BTC, le Bitcoin quant à lui, moi ce que je m'attends éventuellement, c'est pareil que les autres. Vous voyez, j'ai déjà tracé ici.
comme regardez un petit peu ici ce que nous avons regardé, juste ici le pinceau, on a ici un W pattern avec une surextension énorme. Donc quand nous avons une surextension aussi puissante, on s'attendra à une chute aussi violente que nous avons eu comme extension. Maintenant, regardez juste ici, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ici le Ripple. Regardez un petit peu ce qui s'est passé avec le Ripple. Donc nous sommes bien sur du weekly et sur le Bitcoin nous sommes sur du monthly. Mais peu importe parce que ce qui se fait sur du monthly ou du weekly, les patterns sont les mêmes. Et ici on peut voir sur du Ripple, regardez, nous avons eu un fort W pattern ici. Et on peut même essayer une autre chose, c'est qu'on va tirer simplement nos Fibonacci extensions. Donc on va revenir ici. Allez, voilà. Donc, les prolongations Fibonacci, ce que je vais faire, je vais prendre cette zone-ci, ça, ici. Donc, on peut voir que nous avions dépassé le 4. Nous avions dépassé le 4 ici, avec l'extension droite du W, et qu'après, nous avons chuté fortement. Et pour ce que je vais faire maintenant, c'est que je reviens également ici. Je prends pareil. D'ici à ici. Comme nous voyons ici maintenant sur le Bitcoin, nous avons eu également ce W pattern qui a dépassé les 4. Je peux également mettre plus de 4, mais c'est pas très important. Et il est en train de chuter maintenant avec force. Alors, qu'est-ce qu'on peut s'attendre maintenant du Bitcoin? Alors, il n'est pas impossible que le Bitcoin fasse comme le Ripple, c'est-à-dire que vous voyez le W pattern qu'il a fait ici. Et bien, après avoir fait le W pattern, il est venu retester le milieu ici du W. Donc, c'est-à-dire qu'il a fait une chute ici de ses plus hauts. Nous allons monter ici le Ripple, il était aux alentours presque de 2. Il est venu rechuter ici, il est même venu chercher le W ici, le petit W. Donc il a perdu quasiment 74%, le Ripple, c'est énorme. Et maintenant, il va probablement se reprendre petit à petit. Maintenant, concernant le Bitcoin, il a également fait la même chose, c'est-à-dire que nous allons retirer un petit peu ici. Nous allons prendre ici les plus hauts jusqu'au plus bas. Actuellement, là, il avait perdu environ 55%. Il est un petit peu plus haut. Mais regardez, ici, il rechute et il vient retester le milieu. Ça sera environ 80%. Donc moi ce que je m'attends actuellement, c'est que le Bitcoin rechute encore jusqu'aux alentours des 19, voire même des 11 000, 12 000 USD le Bitcoin. Et ensuite seulement nous pourrons espérer à ce que celui-ci reparte à la hausse, mais éventuellement s'il ne le fait pas, investissez de temps en temps, mais que si on atteint ces zones basses, alors là allez-y beaucoup plus franco. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié ces vidéos, on se retrouve prochainement pour d'autres vidéos, à très bientôt, au revoir.